Mais j'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Frères, sœurs, cette parole n'a pas été adressée à des païens, mais à une église, celle de Thyatire. Et si le Seigneur laissait cette même parole résonner aujourd'hui dans ton cœur? Et si, sans que tu le saches, des signes silencieux, des symptômes spirituels invisibles, révélaient que cet esprit te combat depuis longtemps, que tu es l'objet d'une attaque stratégique qui cherche à étouffer ton zèle, détruire ton autorité spirituelle, saboter tes relations et couper ta communion avec le ciel? L'esprit de Jézabel n'est pas un simple personnage biblique du passé. C'est une force spirituelle destructrice, rusée, séductrice, manipulatrice, qui rôde encore aujourd'hui et qui s'attaque particulièrement à ceux et celles qui portent une onction, un appel, une lumière. Ce que tu ne discernes pas peut te dominer. Ce que tu minimises peut t'empoisonner. Voilà pourquoi il est urgent d'ouvrir les yeux. Tu vois, ce n'est pas seulement dans les grandes manifestations démoniaques qu'il agit. Bien souvent, il s'infiltre par des failles émotionnelles, des blessures d'enfance, des liens affectifs, des distractions spirituelles. Et il commence son travail de sabotage intérieur. Et c'est peut être ce que tu vis en ce moment sans l'avoir nommé. Peut être, as-tu remarqué, une fatigue spirituelle étrange, un éloignement progressif de la prière, des conflits relationnels récurrents, ou encore une confusion mentale qui persiste malgré tes efforts. Ne ferme pas les yeux, ne reste pas passif. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. Dieu t'aime et veut t'avertir, te fortifier, t'équiper, afin que tu puisses discerner, renverser et vaincre cet esprit. Il veut te libérer, car oui, en Jésus-Christ, toute puissance de ténèbres est vaincue. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 signes précis, profonds et souvent négligés, qui révèlent que l'esprit de Jézabel t'attaque. Mais tu ne recevras pas seulement des informations. Tu recevras des clés spirituelles, des révélations bibliques, des conseils concrets pour reprendre l'autorité et marcher dans la victoire. Et à la fin de cette vidéo, une prière prophétique t'attend pour briser les chaînes, fermer les portes et restaurer ta position en Christ. Mais reste bien jusqu'au bout, car chaque mot compte. Alors je t'invite à t'abonner maintenant à la chaîne Lumière dans la Vallée, si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour recevoir les prochaines révélations. Et aime cette vidéo si tu ressens que Dieu te parle déjà. Tu peux aussi écrire en commentaire cette phrase de foi. Je ferme toutes les portes à l'esprit de Jézabel au nom de Jésus. C'est plus qu'une phrase. C'est une déclaration de guerre spirituelle. Tu n'es pas seul. Tu es en train de te lever. Tu es en train de voir ce que beaucoup ignorent. Car Dieu ouvre tes yeux. Il restaure ton discernement. Il t'équipe pour la victoire. Que le Saint-Esprit te conduise maintenant dans cette exploration spirituelle puissante. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre peut changer toute ta perspective. Prends une grande respiration et entre avec foi dans cette révélation. Ta délivrance commence maintenant. Lorsque l'on parle de Jézabel, beaucoup pensent à une simple femme de l'Ancien Testament, épouse du roi Achab et ennemie du prophète Élie. Pourtant, la parole de Dieu révèle que derrière ce personnage historique se cache une réalité spirituelle bien plus profonde et bien plus dangereuse. Le nom de Jézabel n'est pas resté enfermé dans les pages de l'histoire d'Israël. Il a traversé les siècles, réapparaissant dans les paroles prophétiques du Christ lui-même, adressées à l'église de Thyatire dans le livre de l'Apocalypse. Et si le Seigneur lui donne un tel poids dans les dernières révélations bibliques, c'est pour nous avertir. Cet esprit rôde encore aujourd'hui, et il attaque les croyants, les appelés, les prophètes, les adorateurs, et tous ceux que Dieu veut utiliser puissamment. Pour comprendre la profondeur de cet esprit, il faut revenir aux origines. Dans le premier livre des rois, chapitre 16, verset 31, il est écrit que Achab, roi d'Israël, prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et alla servir Baal, et se prosterna devant lui. Cette simple phrase décrit une alliance tragique entre un roi d'Israël et une prêtresse païenne, entre l'héritier d'une lignée d'adorateurs de l'Éternel et une adoratrice des idoles. Jézabel ne s'est pas contentée de suivre son Dieu. Elle a introduit l'idolâtrie au cœur d'Israël. Elle a construit des autels à Baal, persécuté les prophètes de l'Éternel, fait exécuter Naboth par ruse et manipulé son mari pour étendre son pouvoir. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que Jézabel n'a jamais été qu'un simple personnage. Elle est le reflet d'un esprit de domination,
de manipulation, de séduction et d'opposition à l'ordre divin. Un esprit qui hait la vérité, qui combat la sainteté, qui attaque l'autorité spirituelle légitime pour instaurer un règne de confusion, de peur, de compromis et de silence. Cet esprit se nourrit du silence des autorités spirituelles, comme Achab, roi passif qui laisse faire. Il s'impose là où les hommes de Dieu renoncent à leur autorité. Et aujourd'hui encore, il cherche des lieux où régner, dans les églises où le compromis est toléré, dans les foyers où l'ordre de Dieu est renversé, dans les cœurs blessés et sans discernement, dans les relations où les émotions remplacent la vérité. L'esprit de Jézabel a toujours ciblé les prophètes. Pourquoi ? Parce que le prophétique dévoile, le prophétique révèle, le prophétique confronte les ténèbres. C'est Élie, homme de feu et de prière, qui fut son principal opposant. Et pourtant, après une grande victoire spirituelle sur le mont Carmel, Élie se retrouve terrifié, accablé, seul, demandant à Dieu de mourir. Voilà l'un des effets les plus subtils et les plus puissants de cet esprit. Il épuise, il isole, il décourage les hommes et les femmes de Dieu. Pas par une attaque physique directe, mais par la peur, la pression psychologique, les menaces, la fatigue spirituelle. Élie venait de voir le feu descendre du ciel, mais une seule parole de Jézabel l'a fait fuir. Cela montre à quel point cet esprit agit dans le domaine mental et émotionnel, plus que dans le visible. Plus loin, dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, Jésus lui-même parle à l'église de Thyatire et dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour les entraîner à se livrer à l'impudicité et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. » Ici, le Seigneur ne parle pas d'une femme nommée Jézabel vivant à l'époque, mais d'un esprit opérant au sein même de l'Église. Ce n'est donc plus seulement une question d'histoire ancienne, mais une réalité spirituelle active au sein du peuple de Dieu. Le fait que cette parole soit adressée à une Église signifie que même des croyants sincères peuvent être influencés ou manipulés par cet esprit s'ils manquent de discernement. Ce que Jésus reproche à l'Église, ce n'est pas seulement la présence de Jézabel, mais la tolérance envers son influence. Tu laisses faire, voilà le piège. Tolérer ce que Dieu condamne. Fermer les yeux sur ce qui corrompt. Refuser de confronter ce qui dévie du chemin de la vérité. L'esprit de Jézabel n'agit pas frontalement. Il s'introduit doucement, subtilement, dans les esprits, les émotions, les affections. Il séduit en se faisant passer pour spirituel. Il enseigne en introduisant un levain de compromis. Il déforme la grâce pour justifier le péché. Il renverse les rôles et les autorités. Il peut se manifester dans des leaders spirituels charismatiques, mais non soumis à l'Esprit de Dieu, dans des relations affectives déséquilibrées, dans des enseignements séduisants mais mensongers. C'est pourquoi tant de chrétiens ne le reconnaissent pas. Ils pensent être dans l'amour, mais tolèrent le péché. Ils pensent suivre un prophète, mais sont sous l'influence d'une voix étrangère. Ils pensent marcher dans la liberté, mais sont sous une domination invisible. Le danger principal de l'esprit de Jézabel, c'est qu'il imite la lumière. Il parle de Dieu, cite des versets, utilise des paroles douces, prophétise parfois même. Mais le fruit, tôt ou tard, est la confusion, la division, la compromission, la perte de feu spirituel, la destruction de l'appel, la soumission à l'homme au lieu de Dieu. Ceux qui sont sous cette influence ressentent souvent une fatigue spirituelle intense, un éloignement de la prière, une difficulté à entendre la voix du Saint-Esprit. Ils peuvent se sentir oppressés, confus, doublement liés à des personnes ou des structures qu'ils n'arrivent pas à quitter. Parfois même, ils sont envahis par des pensées d'échec, de rejet, de dévalorisation, car l'esprit de Jézabel attaque l'identité spirituelle, comme il a tenté de briser celle d'Élie. Pourtant, Dieu ne laisse jamais son peuple sans armes. Il avertit, il éclaire, il délivre. Ce message aujourd'hui est déjà une alarme du ciel pour t'ouvrir les yeux, car celui qui discerne peut combattre. Celui qui se soumet à la vérité peut être libéré. Celui qui revient au Christ avec un cœur entier peut voir les chaînes tomber. La parole de Dieu est claire. Je lui ai donné du temps pour se repentir, et elle ne veut pas se repentir. Apocalypse chapitre 2, cela signifie que même face à Jézabel, Dieu offre une opportunité de repentance. Mais si elle est refusée, le jugement spirituel s'installe. Alors, si tu ressens que quelque chose ne va pas dans ta vie spirituelle, si tu identifies des influences qui t'éloignent de la vérité,
Si tu sens que ton feu est éteint, que tes relations sont troublées, que ta paix est volée, pose-toi la question. L'esprit de Jézabel m'attaque-t-il? Es-tu en train de laisser faire ce que tu devrais confronter dans la prière? As-tu donné accès à des voix qui séduisent ton âme loin de la parole pure de Dieu? Il est temps d'ouvrir les yeux, de revenir à la croix, de restaurer ton autel de prière et de reprendre autorité en Jésus-Christ. La suite de ce message te révélera comment cet esprit agit concrètement, les signes qui montrent sa présence et comment t'en libérer. Mais avant cela, laisse cette révélation s'enraciner. Tu es plus proche de la délivrance que tu ne le crois. Car ce n'est pas un hasard si tu entends ce message aujourd'hui. Le ciel te parle, le ciel t'équipe, le ciel te restaure. L'esprit de Jézabel ne frappe pas par hasard, il frappe par stratégie. Son objectif est clair, détourner les enfants de Dieu de leur appel, les faire douter de leur autorité spirituelle, pervertir leur discernement et les pousser à entrer dans une alliance invisible avec la séduction et le compromis. Son influence peut se glisser jusque dans les détails de ta vie. Une parole flatteuse qui affaiblit ta vigilance. Une relation qui semble spirituelle, mais étouffe ta croissance. Un enseignement séduisant qui apaise ta chair, mais désarme ton esprit. Cet esprit est la vérité tranchante, l'obéissance radicale, la pureté de cœur, la simplicité de la foi, la soumission totale à Christ. Il cherche toujours à renverser l'ordre établi par Dieu, à faire taire les prophètes, à séduire les leaders, à neutraliser les intercesseurs, à inverser les rôles dans les couples et les églises. Il ne supporte pas l'onction, car elle révèle la supercherie. Il ne supporte pas la prière profonde, car elle brûle ses attaches invisibles. Il ne supporte pas l'humilité, car elle détruit sa racine d'orgueil. Et c'est justement dans ces trois domaines qu'il attaque. Il pousse à rechercher la reconnaissance des hommes plutôt que celle de Dieu, à prier par habitude plutôt que par feu, à s'exalter plutôt qu'à se soumettre. Il fait croire à une liberté spirituelle qui est en réalité une fuite de la vérité. L'esprit de Jézabel utilise la séduction non seulement sexuelle, mais aussi intellectuelle, émotionnelle et doctrinale. Il peut prendre la forme d'une fausse révélation, d'un charisme non sanctifié, d'un discours doux mais dénué de repentance. C'est pour cela que Jésus a dit que ses serviteurs étaient séduits. Ce ne sont pas les mondains que Jézabel attaque en premier. Ce sont les serviteurs de Dieu, ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui cherchent, mais qui ont baissé la garde ou qui ont laissé entrer quelque chose sans s'en rendre compte. Et parfois, cet esprit agit depuis longtemps, en silence, par couches successives, jusqu'à ce que le croyant devienne tiède, divisé, affaibli, loin de sa passion d'autrefois. Mais Dieu, dans sa miséricorde, sonne l'alarme. Il ne permet pas que ses enfants soient volés sans qu'un cri prophétique ne les appelle à se réveiller. C'est ce que fait ce message aujourd'hui. Il te rappelle que tu as l'autorité, en Christ, pour renverser toute puissance ennemie. Il te rappelle que la vérité t'affranchit, que la repentance restaure, que la lumière dissipe toute séduction. Il te rappelle que Jésus a déjà exposé Jézabel et qu'il t'appelle à ne plus la tolérer. L'église de Thyatire avait des œuvres, de l'amour, de la foi, du service, de la persévérance. Mais elle tolérait Jézabel. Cela montre que l'on peut être actif dans l'œuvre sans être alerte dans le combat spirituel. L'on peut faire de bonnes choses, mais perdre le discernement. Voilà pourquoi ce message est essentiel. Il t'appelle à restaurer ton regard spirituel, à reprendre l'armure, à sonder ton cœur et à fermer toutes les portes à l'ennemi. L'esprit de Jézabel ne part pas par des prières légères, il est confronté par la vérité, par la repentance, par le feu du Saint-Esprit, par la rébellion contre le péché, par l'adoration profonde, par le jeûne, par l'humilité, par la soumission totale à Dieu. Tant que tu laisses une faille, il agira. Mais si tu renonces à toute forme de compromis, même subtil, alors l'Esprit de Dieu viendra avec puissance, il révélera ce qui est caché, il brisera les chaînes, il purifiera ton atmosphère spirituelle. Il ne s'agit pas de chercher Jézabel partout, mais de refuser fermement toute influence qui détourne ton cœur de l'obéissance totale à Christ. Ton cœur est un temple, et aucun autel étranger ne doit y rester. Dieu t'appelle à la vigilance, à la maturité spirituelle, à l'obéissance. Et si tu discernes que certaines voix, certains liens, certaines pensées, certains comportements sont influencés par cet esprit, alors c'est le moment de les confronter, de les briser dans la prière, de revenir à la parole pure. Ce combat n'est pas contre une personne, mais contre une puissance spirituelle. Tu n'as pas à avoir peur, car Christ t'a donné autorité. Tu n'as pas à fuir,
car celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'as pas à subir, car tu as été racheté pour marcher dans la liberté, dans la vérité, dans la lumière. Et cette lumière commence maintenant. À travers cette révélation, Dieu commence une œuvre de discernement et de restauration dans ta vie. Ne referme pas ton cœur, ne néglige pas cette voie. La suite du message va t'ouvrir les yeux sur les 7 signes concrets que l'esprit de Jézabel t'attaque. Tu vas comprendre pourquoi certaines choses bloquent, pourquoi ton feu a diminué, pourquoi tes relations sont compliquées, pourquoi ta paix est troublée. Mais surtout, tu vas recevoir les clés pour reprendre le contrôle spirituel de ta vie, pour fermer les portes, pour briser les alliances invisibles et pour marcher à nouveau dans l'autorité et la clarté que Dieu veut pour toi. Car ce n'est pas une vidéo de plus, c'est un signal du ciel. Dieu t'aime, il te parle, il te délivre. Quand l'esprit de Jézabel attaque, il ne le fait jamais avec violence visible au premier regard, mais toujours avec ruse, stratégie, séduction et confusion. Ce n'est pas un esprit de confrontation brutale, mais de contrôle progressif. Il commence là où la vigilance baisse, là où le feu faiblit, là où la voix prophétique hésite. Et le premier signe que cet esprit te combat, c'est lorsque ta voix commence à s'éteindre. Tu étais un homme ou une femme de prière. Ton cœur brûlait pour annoncer la vérité. Tu avais une audace spirituelle qui brisait les chaînes autour de toi. Mais voilà que tu n'oses plus parler, tu choisis le silence. Tu doutes de ce que Dieu t'avait montré. Tu as peur d'être mal compris. Tu remets en question tes discernements. Tu commences à filtrer ce que tu dis. Et pourtant, tu sais que Dieu t'avait parlé. Tu sais que tu as reçu quelque chose de pur, de vrai, mais une pression invisible t'empêche de le relâcher. Ce silence n'est pas le fruit de la sagesse, mais de l'intimidation. Comme Élie après le mont Carmel, tu as vu la gloire de Dieu, mais tu t'es retiré parce qu'une menace invisible a pesé sur ton esprit. Ce n'est pas l'épée qui t'a fait fuir, c'est la parole empoisonnée. Voilà ce que fait l'esprit de Jézabel. Il t'empêche de parler, il coupe ta voix, car il sait que ta voix est une arme. La voix prophétique qui dénonce, qui libère, qui éclaire, est sa plus grande menace. Et si tu te retrouves à te taire alors que tu étais un témoin fervent, c'est le moment de lever la tête, car ta voix n'est pas morte. Elle est enfouie sous une intimidation spirituelle que Dieu veut briser aujourd'hui. Le deuxième signe, c'est l'isolement intérieur. Tu peux être entouré de gens, être actif dans l'église, avoir des amis, mais te sentir profondément seul. Tu ressens que personne ne te comprend vraiment, que personne ne voit ce que tu traverses. Et tu commences à te retirer, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. L'esprit de Jézabel agit comme un poison silencieux, qui isole ses cibles pour mieux les affaiblir. Il te fait croire que tu es seul, que tu es incompris, que tu n'as plus ta place. Et plus tu acceptes cette pensée, plus elle s'enracine. Tu commences à t'éloigner des autres, à éviter les discussions profondes, à te couper des connexions spirituelles. Tu n'as plus envie de parler, plus envie de t'exposer. Tu fais bonne figure, mais au fond tu t'éteins. Ce sentiment d'isolement est un piège spirituel, car il te coupe de la communion, de la force du corps de Christ. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Même Élie pensait qu'il était le dernier, mais Dieu lui révéla qu'il y avait encore 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. L'isolement est une illusion que Dieu veut dissiper. Le troisième signe, c'est une oppression mentale qui t'épuise. Tu ressens une fatigue dans l'âme, une confusion constante, des pensées qui tournent en boucle, des remises en question incessantes. Tu n'arrives plus à te concentrer sur la parole. La prière devient difficile. Tu sens comme un nuage sur ton esprit. Ce n'est pas de la simple distraction, c'est une oppression. L'esprit de Jézabel attaque souvent la tête. Il sème le doute, la peur, la dévalorisation. Tu te sens inutile, insuffisant, disqualifié. Tu as des pensées de fuite, de découragement, parfois même des idées sombres. Et pourtant, rien dans ton environnement extérieur ne justifie cet état. C'est que le combat est spirituel. Comme Élie, tu veux dormir sous le genêt, tu veux que tout s'arrête. Mais ce que Dieu veut faire, c'est te réveiller, te nourrir, te restaurer dans ton identité. Ton esprit est en guerre. Mais la victoire ne viendra pas par les forces humaines. Elle viendra par la vérité. La vérité qui te dit que tu es encore appelé, encore choisi, encore utile pour le royaume. Le quatrième signe, c'est la manipulation dans tes relations. Tu ressens que certaines personnes prennent une place anormale dans ta vie. Leur influence dépasse la simple amitié ou collaboration. Tu te sens obligé de leur plaire. Tu as peur de leurs réactions. Tu modifies tes décisions pour ne pas les contrarier. Il y a une emprise émotionnelle subtile. Tu ne sais plus où commence ta volonté
Et où commence la leur? Tu te retrouves à accepter des choses que tu n'aurais jamais tolérées avant, à justifier ce qui autrefois te choquait. Tu ressens une forme de dépendance intérieure. C'est là que l'esprit de Jézabel agit, par la séduction, la flatterie, la pression affective. Il utilise les failles émotionnelles pour contrôler. Il crée des liens d'âme non sanctifiés. Il cherche à s'introduire dans les cercles spirituels pour détourner la direction. Si tu es dans une relation où tu n'as plus de liberté, où tu as perdu ta paix, où tu te sens manipulé, ce n'est pas normal. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans la confusion mais dans la clarté. Le 5e signe, c'est une prière mécanique, sans vie, sans feu. Tu continues à prier mais ton cœur n'y est plus. Tu fais les gestes, tu dis les mots, mais il n'y a plus de profondeur, plus de connexion. Tu ressens que quelque chose bloque, que le ciel est fermé, et tu n'arrives même plus à pleurer, à intercéder, à adorer comme avant. C'est le signe que l'autel est fissuré. L'esprit de Jézabel déteste l'autel de prière, car c'est là que le feu descend, c'est là que Dieu parle, c'est là que les chaînes tombent. Alors il te pousse à la distraction, à la routine, à l'activisme. Il t'éloigne de ta source. Mais la bonne nouvelle, c'est que le feu peut revenir. Il suffit de réparer l'autel, de revenir dans le lieu secret, de crier à Dieu avec vérité. Il attend ce cri, il attend cette soif, il attend que tu dises « Je ne veux plus d'une prière sans puissance, je veux que le feu revienne ». Le 6e signe, c'est l'entrée progressive du compromis. Tu commences à tolérer ce que tu rejetais autrefois. Tu regardes ce que tu ne regardais plus. Tu écoutes ce que tu avais abandonné. Tu t'entoures de personnes qui t'éloignent de Dieu. Tu continues à aller à l'église, à dire que tu crois, mais quelque chose en toi s'est relâché. Tu te dis que ce n'est pas si grave, que Dieu comprend, que tu as besoin de te détendre. Mais en réalité, c'est une ruse. C'est une stratégie pour te faire baisser ta garde, pour que ton armure devienne fragile. Le compromis commence toujours petit, mais il finit par t'anesthésier. Et un jour, tu te retrouves à défendre ce que Dieu condamne. Tu vis dans une double vie, un double langage. Tu n'as pas quitté Dieu, mais tu ne le suis plus totalement. Voilà ce que cherche l'esprit de Jézabel. Une foi mélangée, tiède, ambiguë. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance. Il te dit, reviens. Ne tolère plus ce qui me déplaît. Ne justifie plus ce qui me déshonore. Je veux faire de toi une lumière sans mélange. Le 7e signe que l'esprit de Jézabel t'attaque, c'est lorsque ton autorité spirituelle commence à vaciller. Tu ne t'en rends pas toujours compte immédiatement, mais tu sens que tu ne prends plus position comme avant, que tu laisses passer des choses que tu aurais autrefois reprises, que tu n'oses plus affirmer la vérité avec assurance, que tu doutes de ta légitimité dans l'appel que Dieu t'a donné. Tu te tais là où tu devrais parler. Tu hésites là où tu devrais marcher avec foi. Tu demandes la permission là où Dieu t'a donné la mission. L'esprit de Jézabel attaque les colonnes spirituelles de ton autorité. La conviction, la parole, la confiance, la direction. Et il le fait subtilement, en introduisant des doutes, des critiques, des regards accusateurs, des voix contradictoires, des remises en question déguisées en sagesse humaine. Il cherche à te faire redescendre à un niveau charnel, à te faire douter de ce que Dieu t'a déjà confirmé. C'est ce qu'il a fait avec Achab, en inversant les rôles. Au lieu d'exercer son autorité de roi, Achab se laisse manipuler par Jézabel, qui usurpe le pouvoir et agit à sa place. Voilà ce qui arrive aussi dans les familles, les ministères, les églises. L'autorité légitime se tait et une voix illégitime prend la place. L'ordre de Dieu est alors renversé. Si tu sens que ton autorité diminue, que tu perds confiance, que tu laisses les autres prendre des décisions que Dieu t'avait confiées, que tu marches dans la peur ou la confusion, c'est peu. Être que tu es sous attaque. Mais Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Il t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lève-toi à nouveau, reprends ton poste, redresse les épaules, parle avec l'onction, avance avec audace et ne laisse plus cet esprit voler la place que Dieu t'a donnée. Le 8e signe, c'est quand tes rêves spirituels et tes projets sont constamment retardés, sabordés ou abandonnés. Tu avais une vision claire. Tu sentais que Dieu te poussait à bâtir quelque chose, à écrire, à témoigner, à commencer un ministère, à développer un don, à répondre à un appel. Mais voilà que chaque fois que tu veux avancer, quelque chose bloque. Les circonstances s'enchaînent pour t'épuiser. Tu perds ta motivation. Tu remets tout à plus tard. Tu entends des voix intérieures qui te disent que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas prêt,
que tu vas échouer. Et tu commences à t'éloigner de cette vision. Tu laisses le feu s'éteindre, tu ranges ton rêve dans un tiroir, tu abandonnes ce que Dieu avait déposé dans ton cœur. Ce sabotage invisible est une œuvre spirituelle. L'esprit de Jézabel attaque les projets nés de Dieu. Il s'oppose à l'accomplissement de la volonté divine dans ta vie. Il veut t'arrêter, avant que tu ne deviennes dangereux pour les ténèbres. Mais aujourd'hui, Dieu ravive ta mémoire. Il réveille ce qu'il avait mis en toi. Ce rêve n'est pas mort. Ce projet n'est pas fini. Cette mission n'est pas enterrée. Tu dois reprendre ce que tu avais délaissé. Prier à nouveau. Écrire à nouveau. Bâtir à nouveau. Car Dieu veut accomplir ce qu'il a commencé. Le 9e signe, c'est une fatigue inexplicable. Une lassitude qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Tu dors, mais tu es encore fatigué. Tu ne fais pas grand-chose, mais tu te sens vidé. Tu perds l'enthousiasme. Tu fais les choses par devoir et non plus par passion. Tu es irritable, découragé, vide intérieurement. C'est une fatigue spirituelle. Elle ne se soigne pas par des vacances, mais par une visitation divine. L'esprit de Jézabel épuise les prophètes. Il pompe leur énergie en leur faisant porter des fardeaux qui ne viennent pas de Dieu. Il détourne leur attention. Il disperse leurs forces. Il les surcharge d'obligations sans présence divine. Et l'âme finit par s'épuiser. Mais Dieu veut te restaurer comme il l'a fait avec Élie. Il ne l'a pas repris tout de suite. Il l'a laissé dormir. Il l'a nourri. Il l'a relevé. Et alors seulement, il lui a parlé à nouveau. Tu n'es pas inutile parce que tu es fatigué. Tu es simplement au bord de la saturation. Il te faut maintenant recevoir la nourriture céleste. Laisse Dieu te visiter dans le silence. Laisse-le verser l'huile fraîche sur ton front. Laisse-le t'arracher à la performance pour te réancrer dans l'intimité. Le 10e signe, enfin, c'est lorsque tu n'entends plus la voix de Dieu clairement. Tu pries, mais tu n'es plus sûr de ce que tu entends. Tu cherches la direction, mais tu ne discernes que des bruits confus. Tu lis la parole, mais elle ne te parle plus. Tu ressens que quelque chose a brouillé le canal. Tu n'es plus aussi sensible, aussi connecté qu'avant. Et pourtant, Dieu n'a pas changé. Il parle encore. Mais l'esprit de Jézabel agit comme un brouillard spirituel. Il déforme la voix du Père. Il introduit la confusion, la culpabilité, l'instabilité intérieure. Il te fait croire que Dieu s'est éloigné, alors que c'est ton cœur qui est occupé par des choses qui n'ont pas leur place. Pour retrouver la clarté, il faut faire du silence. Il faut jeûner certaines voix, il faut sanctifier ses pensées. Dieu parle dans le calme. Il parle dans le silence du cœur. Il parle dans la vérité. Si tu veux entendre à nouveau clairement, il te faut purifier ton atmosphère intérieure. Ferme les autres voix. Rejette les distractions. Rentre dans la chambre secrète. Reste là, sans rien forcer. Et attends, il viendra. Il te parlera. Et sa voix te restaurera. Ces 10 signes ne sont pas là pour te condamner, mais pour t'éclairer. Car si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces signes, cela ne signifie pas que tu es perdu. Cela signifie que Dieu t'avertit, qu'il t'aime, qu'il te donne les clés pour sortir du piège. Et dans la suite de ce message, tu vas recevoir encore plus profondément les 7 vérités cachées que l'ennemi a tout fait pour que tu n'apprennes jamais. Prépare ton cœur, car la lumière va devenir plus forte. Ce que Dieu veut te montrer maintenant pourrait bien transformer ta vie spirituelle pour toujours. La première vérité cachée que beaucoup ignorent, c'est que l'esprit de Jézabel déteste la repentance authentique. Il peut tolérer les émotions spirituelles, les chants, les discours, même les apparences de sainteté, mais ce qu'il ne supporte pas, c'est un cœur brisé, un cœur qui se repent véritablement devant Dieu. L'Écriture est claire dans Apocalypse chapitre 2, versets 20 et 1, où Jésus dit « Je lui ai donné du temps pour se repentir, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Le refus de se repentir n'est pas une faiblesse humaine, c'est une rébellion spirituelle. Jézabel n'est pas simplement un esprit d'erreur, c'est un esprit de refus d'obéissance. Il pousse les cœurs à minimiser le péché, à justifier les compromis, à rejeter la correction. Et aujourd'hui encore, cet esprit agit dans le corps de Christ en rendant les consciences insensibles. Il transforme la grâce en licence. Il fait croire que Dieu comprend tout, même ce qu'il condamne. Il rend le péché supportable, le détour tolérable, la tiédeur normale. Et tant que la repentance profonde n'a pas lieu, l'esprit de Jézabel continue son œuvre. C'est pourquoi il est urgent de revenir à une repentance authentique, celle qui ne cherche pas des excuses mais la sanctification, celle qui ne se contente pas d'un pardon émotionnel mais d'une transformation réelle. La repentance est une arme spirituelle
que l'esprit de Jézabel craint plus que tout autre, car elle brise ses chaînes invisibles et restaure la communion entre le croyant et le Saint-Esprit. La deuxième vérité, c'est que Jézabel prospère là où l'autorité spirituelle est silencieuse. Ce n'est pas seulement l'ennemi qui agit, c'est le silence des sentinelles qui permet son règne. Dans l'histoire d'Achab et de Jézabel, nous voyons un roi passif, silencieux, qui ne prend pas position. Il laisse faire, il observe, il se tait. Et c'est précisément ce silence qui ouvre la porte à l'usurpation. L'esprit de Jézabel s'installe là où les voix légitimes ne parlent plus. Il déteste l'ordre divin et fait tout pour le renverser. Mais il ne peut y parvenir que lorsque ceux que Dieu a placés comme piliers se taisent. Cela s'applique dans les familles, dans les églises, dans les ministères et dans les cœurs. Chaque fois que tu refuses d'exercer ton autorité spirituelle par peur de blesser, par crainte de déranger ou par lassitude, tu laisses un vide que Jézabel viendra combler. Ce n'est pas toujours un combat direct, mais une occupation progressive. Elle prend les décisions, elle oriente les pensées, elle influence les directions, pendant que ceux qui devaient tenir le gouvernail reculent. Le silence face au désordre est une approbation silencieuse. Voilà pourquoi Dieu t'appelle à reprendre ta voix, à redresser l'ordre dans ta maison, dans ton âme, dans ton service. Tu as été placé pour garder la porte, pas pour la laisser ouverte à tout esprit étranger. La troisième vérité, c'est que l'esprit de Jézabel prend racine dans les blessures non guéries. C'est là son territoire préféré, là où il y a eu rejet, abandon, humiliation, abus, là où l'enfant intérieur n'a jamais été restauré. L'esprit de Jézabel vient proposer une fausse guérison. Il offre la séduction en lieu et place de l'amour, le contrôle à la place de la sécurité, la reconnaissance humaine pour compenser le vide d'acceptation. Il entre par les failles affectives. Il tisse des liens d'âme. Il construit des dépendances émotionnelles et spirituelles qui te lient sans que tu le saches. Tu crois aimer, mais tu es prisonnier. Tu crois servir Dieu, mais tu cherches encore inconsciemment à combler une blessure d'enfance. Et cet esprit exploite cela. Il se nourrit de ce vide. Il te promet une sécurité, une place, un regard. Mais au final, il te contrôle. Voilà pourquoi la véritable délivrance passe par la guérison intérieure. Tant que tes blessures ne sont pas apportées à la lumière, tu risques de bâtir sur du sable. Mais si tu laisses Jésus entrer dans ces zones profondes, s'il touche ce que tu as enfoui, s'il guérit ce que tu as tenté d'oublier, alors la porte de Jézabel se ferme d'elle-même. La quatrième vérité, c'est que l'esprit de Jézabel adore opérer dans des environnements très spirituels, mais sans profondeur. Il ne fuit pas l'Église. Il cherche à y entrer. Il aime les atmosphères charismatiques, les lieux où les dons sont visibles, mais où les cœurs ne sont pas sanctifiés. Il aime les ministères puissants sans caractère, les chants d'adoration sans soumission, les paroles prophétiques sans humilité. Dans Apocalypse chapitre 2, Jézabel est appelée prophétesse. Elle n'était pas étrangère à l'assemblée, elle avait une position. Cela nous montre que cet esprit peut s'infiltrer même au cœur du peuple de Dieu. S'il n'y a pas de discernement, s'il n'y a pas d'amour pour la vérité, s'il n'y a pas de crainte de Dieu, il se déguise en lumière, il prophétise, il enseigne, mais il conduit à la confusion, à l'impudicité, à la compromission. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à plus que de simples manifestations. Il veut des racines, il veut de la profondeur, il veut de l'obéissance. Il ne cherche pas des choses spirituelles, il cherche des cœurs brisés. Si ton environnement est rempli d'activités mais vide de sainteté, si tu sens de la puissance mais sans transformation, si tu vois des dons mais pas de fruits, il est temps de sonder l'atmosphère spirituelle. Ce que tu ressens n'est pas toujours ce que Dieu approuve. La cinquième vérité, c'est que l'esprit de Jézabel cherche à étouffer les générations prophétiques. Il sait que le réveil viendra des jeunes prophètes, des adorateurs en feu, des intercesseurs cachés. Alors il les attaque dès le début. Il crée des distractions, des combats émotionnels, des liens d'âme, des blessures précoces, des tentations puissantes. Il les pousse à douter d'eux-mêmes, à abandonner leur appel, à se sentir trop jeunes, trop impurs, trop instables pour servir Dieu. C'est une stratégie ancienne, détruire la semence pour empêcher la moisson. Mais Dieu veille sur ses Élie, ses Jérémie, ses Timothée. Il appelle les parents spirituels à protéger, enseigner, fortifier ces jeunes voix. Il appelle l'Église à prier, à jeûner, à transmettre le flambeau avec feu. Ne laisse pas l'esprit de Jézabel voler l'avenir du royaume. Si tu es jeune et que tu ressens une guerre intense sur ta destinée, c'est que tu es visé. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux pour les ténèbres. Tiens bon.
Ne lâche pas. Dieu t'équipe. La 6e vérité cachée que le Saint-Esprit veut révéler, c'est que l'esprit de Jézabel fonctionne par alliances invisibles, des pactes silencieux que l'âme accepte sans toujours les identifier comme tels. Ces alliances ne sont pas toujours conscientes, mais elles sont puissantes. Elles se forment par la répétition, par l'attachement émotionnel, par la soumission affective, ou par des compromis que l'on justifie au nom de la paix ou de l'amour. C'est ainsi que Jézabel lie les âmes à sa stratégie. Elle ne vient pas avec des chaînes visibles, mais avec des liens affectifs, des promesses séduisantes, des promotions spirituelles qui flattent la chair, mais éloignent de la croix. L'histoire d'Achab et de Jézabel le montre clairement. Ce n'est pas Jézabel qui possédait l'autorité légitime, c'est Achab. Mais elle a exercé son influence en se liant à lui, en utilisant son nom, en parlant à sa place, en agissant en son nom. De la même manière, cet esprit agit aujourd'hui dans les relations où la véritable autorité spirituelle est déléguée inconsciemment à une voix qui n'est pas envoyée de Dieu. Et tant que cette alliance n'est pas brisée, elle donne à l'ennemi un droit légal d'opérer dans la vie du croyant. Tu peux prier, jeûner, prophétiser, mais si tu es lié par une alliance d'âme qui t'éloigne de la volonté de Dieu, tu restes bloqué. Voilà pourquoi il est essentiel de demander au Saint-Esprit de révéler les alliances invisibles, de faire un inventaire spirituel profond, de revisiter les relations, les engagements, les habitudes, et de trancher tout ce qui ne vient pas de Dieu. Ce ne sont pas les prières les plus longues qui libèrent, ce sont les décisions les plus courageuses. Quand tu choisis d'obéir radicalement, de rompre avec ce qui te retenait, le ciel se déplace en ta faveur. Dieu n'attend pas que tu sois parfait, mais que tu sois déterminé. C'est cette décision qui ouvre la porte à une délivrance durable. La 7e et dernière vérité cachée, c'est que le jugement de Dieu est déjà prononcé sur l'esprit de Jézabel. Mais c'est à l'Église d'agir pour qu'il s'accomplisse. Apocalypse, chapitre 2, versets 22 et 23, nous montre que Dieu ne tolère pas Jézabel, qu'il a fixé un temps, qu'il a annoncé une fin, maladie, affliction, jugement de ses enfants spirituels. Mais ce que Dieu attend, ce n'est pas que son peuple regarde passivement l'ennemi agir, c'est qu'il se lève, qu'il discerne, qu'il confronte. L'esprit de Jézabel ne sera pas renversé par des discussions humaines, mais par une église remplie du feu de l'esprit, une église qui ne tolère plus le compromis, une église qui restaure l'autel, qui proclame la vérité, qui pleure entre le portique et l'autel, une église qui prend position même quand c'est impopulaire. Dieu attend que ses enfants exercent leur autorité spirituelle, qu'ils ne fassent plus de place à cet esprit, qu'ils refusent de l'écouter, qu'ils le dénoncent, qu'ils le détrônent par leur obéissance. Le jugement est déjà en route, mais il s'accomplit quand l'Église se lève. Le combat ne se gagne pas dans les commentaires, il se gagne dans le secret, dans la sanctification, dans l'alignement. Si tu veux voir Jézabel tomber dans ta vie, tu dois d'abord la refuser dans ton cœur. Tu dois refuser ses voix flatteuses, ses compromis doux, ses séductions affectives. Tu dois choisir la vérité, même quand elle blesse. Tu dois marcher avec Jésus, même quand le prix est lourd. Car la victoire appartient à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Et la promesse de Dieu est claire. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Ce n'est pas à ceux qui tolèrent que l'autorité est donnée, mais à ceux qui tiennent bon, qui discernent, qui se tiennent dans la vérité. Aujourd'hui, cette vérité t'est révélée non pour t'effrayer, mais pour t'armer. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ce message. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur est remué. C'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle à un niveau supérieur de discernement, d'obéissance et de puissance. L'esprit de Jézabel a peu être semé la confusion dans ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu met la lumière. Il t'équipe. Il te restaure. Il te libère. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin de subir. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu peux être libre. Tu peux être pur. Tu peux marcher dans l'autorité. Car celui qui est en toi est plus grand que tout esprit qui veut t'oppresser. Et si tu te tiens sur la vérité te rendra libre. Prépare ton cœur, car la suite de ce message te montrera comment appliquer concrètement tout ce que tu viens d'apprendre. Comment transformer cette révélation en style de vie, comment protéger ton appel et ton intimité avec Dieu. Comment faire de ta vie un sanctuaire dans lequel l'esprit de Jézabel ne pourra plus jamais entrer. La première étape pour briser l'influence de l'esprit de Jézabel, c'est de fermer les portes ouvertes. Mais on ne peut fermer ce que l'on ne discerne pas. Beaucoup de croyants vivent sous oppression sans comprendre qu'ils ont inconsciemment autorisé cet esprit à entrer par des choix, des paroles, des silences, des attachements.
ou des compromis. La prière doit devenir un lieu de révélation. Il ne suffit pas de demander la délivrance, il faut demander la lumière. Seigneur, montre-moi où j'ai laissé faire. Montre-moi où j'ai permis à cet esprit d'entrer. Cette prière semble simple, mais elle ouvre les cieux. Car Dieu éclaire toujours les cœurs sincères. Il révèle les moments où tu as toléré des comportements que tu aurais dû confronter. Les amitiés que tu as gardées alors que tu savais qu'elles te détruisaient. Les paroles douces qui ont volé ton zèle, les habitudes que tu as justifiées, les relations qui ont déplacé ta fidélité. Tu peux tenir un carnet de délivrance, un cahier dans lequel tu notes tout ce que le Saint-Esprit te montre. Les pensées à abandonner, les influences à couper, les lieux à éviter, les habitudes à changer. Ensuite, viens avec ces points dans la prière et déclare avec autorité. Au nom de Jésus, je ferme cette porte. Je renonce à cette alliance. Je me délie de cette influence. C'est une démarche radicale, mais nécessaire. L'esprit de Jézabel ne part pas par des prières tièdes. Il est chassé par des cœurs déterminés à être purs, même si cela coûte. Et cela coûte. Mais c'est le prix de la liberté. Une fois ces portes identifiées, il faut aller plus loin. Briser les liens d'âme et les alliances toxiques. Ce ne sont pas seulement des souvenirs. Ce sont des chaînes. Un lien d'âme peut se former avec une personne, un ministère, un souvenir, un système de pensée. Il peut être né dans une relation toxique, une admiration excessive, une manipulation spirituelle, une dépendance affective. Et tant que ce lien n'est pas tranché, l'esprit qui y est rattaché reste actif. Tu peux avoir quitté une relation, mais l'âme y est encore enfermée. Tu peux avoir fermé une porte physiquement, mais l'alliance spirituelle demeure. Il faut la dénoncer et la briser par la prière. Tu peux dire « Seigneur, je me délie de toute personne avec laquelle j'ai établi un lien qui ne vient pas de toi. Je renonce à toute emprise, à toute dépendance, à toute manipulation. Je récupère mon âme. Je coupe tout lien non sanctifié au nom de Jésus. » Ensuite, proclame que ton identité est restaurée. Tu n'es pas défini par cette personne, ce passé ou cette influence. Tu es à Christ, tu es libre, tu es lavé, tu es nouveau. L'étape suivante, essentielle, c'est de rebâtir l'autel personnel. Sans autel, pas de feu. Sans feu, pas de discernement. Et sans discernement, toute influence revient. L'autel, c'est ton lieu secret. Ce n'est pas une pièce physique, c'est un rendez-vous sacré. Il faut restaurer ton autel de prière, non par devoir, mais par désir. Commence par sanctifier ton temps. Fixe une heure, un lieu, une atmosphère. Ensuite, entre dans le silence. Avant même de parler, sois en présence. Puis loue, même sans émotion, loue. Ensuite prie, proclame, déclare et surtout écoute. Ne fais pas de la prière un monologue. Fais-en un échange. Et chaque jour, offre à Dieu une chose concrète. Une peur, une pensée, une blessure, une décision. Même 5 minutes sincères valent plus qu'une heure distraite. Et si tu te sens sec, ne te condamne pas. Reste là. Le feu ne revient pas toujours en un instant. Mais si tu restes, il descend. L'autel rebâti devient un lieu de transformation. Dieu y parle, Dieu y agit, Dieu y restaure. Et c'est à l'autel que commence la guérison intérieure. Car l'esprit de Jézabel agit souvent à partir de blessures non guéries. Si tu ne pardonnes pas, tu restes lié. Si tu n'affrontes pas tes douleurs, elles deviennent des portes ouvertes. Jésus veut entrer dans ces lieux que tu caches. Dans la prière, demande-lui. Viens dans mon souvenir. Viens dans cette trahison. Viens dans ce rejet. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit. Pleure s'il le faut. Écris s'il le faut. Mais libère ce que tu portes. Le pardon n'est pas une émotion. C'est une décision de ne plus être prisonnier. Et une fois que tu pardonnes, laisse Dieu te dire la vérité. Tu n'étais pas abandonné. Tu n'étais pas sale. Tu n'étais pas inutile. Tu es aimé, choisi, racheté. Laisse sa voix réécrire ton histoire. Et pour que cette guérison soit durable, tu dois reprendre ton autorité. Il ne suffit pas de guérir, il faut gouverner. L'esprit de Jézabel te vole ta voix, te fait douter de ta position. Tu dois la récupérer. Commence à prier à voix haute. Déclare la vérité. Dis à l'ennemi qu'il n'a plus de droit. Parle à ton âme. Parle à ta maison. Parle à ton appel. Refuse la passivité. Dis, je ne suis plus un esclave. Je suis un fils,
une fille de Dieu. Marque ton territoire spirituel. Tu n'as pas été appelé à subir, mais à régner avec Christ. Dans les situations où tu sentais que tu devais te taire, ose maintenant dire non. Dans les relations où tu étais manipulé, reprends ta paix. Dans les lieux où tu étais oppressé, proclame la présence de Dieu. Tu n'es pas seul. L'autorité ne vient pas de ta force, mais de ta position en Christ. Et cette position est assurée. Pour rester ferme, il faut t'ancrer dans la parole. Sans fondation biblique, tu redeviendras vulnérable. Lis la Bible non comme une habitude, mais comme une arme. Médite les passages qui parlent de la vérité, de l'autorité, de la sainteté. Écris des versets. Proclame-les. Crée un journal de méditation. Demande à Dieu de t'enseigner lui-même. La parole est vivante. Elle restaure, elle purifie, elle fortifie. Et enfin, pour que tout cela prenne vie dans ton cœur, le Saint-Esprit veut t'inspirer une image céleste, un récit prophétique, une histoire symbolique de ta propre délivrance. Imagine une femme, pieuse en apparence, active dans l'Église, toujours présente, mais intérieurement liée à un passé qu'elle n'a jamais confronté. Elle avait été trahie, rejetée, utilisée. Elle priait, mais son cœur était enchaîné. Elle souriait, mais elle était vide. L'esprit de Jézabel l'avait attachée à un souvenir, à un homme, à une voix, jusqu'au jour où, dans le silence de sa chambre, elle a crié à Dieu. Elle n'a pas prié comme d'habitude. Elle a crié comme une femme en travail. Elle a supplié, pleuré, confessé. Et là, dans le silence, Jésus est venu. Il n'a rien dit. Il l'a regardée avec compassion. Il a posé sa main sur son cœur. Et elle a senti une chaîne se briser. Elle a hurlé, puis elle a respiré. Elle était libre. Depuis ce jour, elle est devenue une sentinelle. Elle veille, elle prie, elle discerne, et elle ne se taira plus jamais. Cette femme n'est pas qu'une histoire. Elle représente une multitude de croyants et de croyantes que Dieu appelle aujourd'hui à sortir de l'oppression silencieuse de l'esprit de Jézabel pour entrer dans une vie de liberté, de vérité et d'autorité. Et maintenant que tu as identifié les portes, les liens, les blessures et les symptômes, il est temps de sceller ta victoire. Tu ne peux pas te contenter d'un moment de révélation. Tu dois inscrire ce que Dieu t'a montré dans un mode de vie. C'est ici que commence la vraie transformation. Commence chaque journée par une prière d'alignement. Seigneur, je renonce à toute influence étrangère. Je proclame ta seigneurie sur ma vie. Je sanctifie mon cœur, mes pensées, mes émotions, mes décisions. Ensuite, expose-toi chaque jour à la parole. Ne cherche pas une quantité, mais une qualité. Même un seul verset, peut-être une arme entre tes mains, si le Saint-Esprit le grave dans ton cœur. Écris-le, répète-le, déclare-le à voix haute, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu entends la vérité, plus les mensonges tombent. Ensuite, apprends à discerner les atmosphères. Quand tu entres dans un lieu, pose-toi la question. Est-ce que je sens la paix? Est-ce que mon esprit est en paix? Car l'esprit de Jézabel crée toujours la confusion. Là où tu ressens une agitation soudaine, un malaise inexplicable, une oppression lourde, arrête-toi. Ne banalise pas ce que le Saint-Esprit te montre. Sois une sentinelle. Parle à Dieu. Demande-lui ce qu'il veut te révéler. Est-ce un lien à briser, une influence à couper, une parole à confronter, un lieu à quitter. Ensuite, entretiens des relations saines, équilibrées, alignées avec la parole. L'isolement est un piège. Le désordre relationnel est une porte. Tu dois t'entourer de personnes qui aiment la vérité plus que l'émotion, qui t'amènent dans la prière plus que dans la distraction, qui corrigent plus qu'elles ne flattent. Si tu es dans une relation où tu n'as plus de paix, où tu te sens manipulé, contrôlé, dévalorisé, alors tu dois aller devant Dieu et poser des questions honnêtes. Suis-je dans une alliance sainte ou dans une cage dorée? Suis-je en train de construire ou de me perdre? Dieu te répondra toujours. Ensuite, dans ton hôtel quotidien, sois discipliné mais libre. Ne transforme pas ta relation avec Dieu en routine stérile. Garde la vie. Parle-lui avec tes mots. Ose être brut. Dis-lui tes douleurs, tes doutes, tes confusions. Et écoute, il parlera. Parfois par une paix, parfois par une parole, parfois par une conviction. Mais reste là. Persévère. Il ne veut pas que tu sois parfait. Il veut que tu sois vrai. Et enfin, ne garde pas ta délivrance pour toi. Témoigne, parle, aide d'autres à sortir.
car ce que Dieu fait en toi, il veut le faire à travers toi. Tu n'as pas souffert en vain. Tu n'as pas combattu pour rien. Il y a une onction qui naît de ta fidélité dans l'épreuve. Une onction pour restaurer, pour réveiller, pour délivrer. Tu peux devenir un flambeau dans les ténèbres. Tu peux devenir un canal de discernement dans ton église, dans ta famille, dans ta génération. Mais cela commence par un engagement ferme. Seigneur, je ne tolérerai plus jamais ce que tu condamnes. Je ne resterai plus jamais silencieux devant l'injustice spirituelle. Je ne laisserai plus jamais mon autorité être volée par la peur ou la confusion. Je me tiens debout, je me tiens à l'écart, je me tiens dans la vérité, et je te suivrai. Même si c'est seul, même si c'est difficile, même si cela me coûte tout, car je sais que c'est dans la vérité que je suis libre, dans la sainteté que je suis fort, dans la lumière que je suis vivant. Et c'est là que je veux rester, c'est là que je vivrai, jusqu'au dernier souffle, car je suis à toi, entièrement, définitivement, radicalement. Tu viens d'entendre des paroles qui ont mis la lumière sur ce que tu ressentais depuis si longtemps, sans savoir comment le nommer. Tu viens de mettre des mots sur des douleurs invisibles, sur des blocages répétés, sur des découragements inexplicables. Tu viens de découvrir que l'esprit de Jézabel, ce n'est pas une figure lointaine du passé, mais une puissance spirituelle réelle, présente, active, qui vise ton feu, ta voix, ta mission, ta paix. Tu as entendu les 7 signes qui montrent que cet esprit t'attaque. Quand ta voix se tait, quand tu te sens isolé, quand ton esprit est oppressé, quand tes relations deviennent des pièges émotionnels, quand ta prière devient mécanique, quand le compromis s'installe doucement, et quand tu perds l'autorité que Dieu t'avait confiée. Tu as découvert 10 principes bibliques profonds qui montrent comment cet esprit agit, séduit, renverse, étouffe, contrôle, détruit sans faire de bruit. Tu as vu que Jézabel n'agit pas par la force, mais par le silence accepté, par la séduction tolérée, par le péché justifié. Tu as aussi entendu les 7 vérités cachées que Dieu a exposées. Que Jézabel déteste la vraie repentance, qu'elle prospère là où l'autorité se tait, qu'elle se nourrit des blessures non guéries, qu'elle aime les églises puissantes sans profondeur, qu'elle étouffe les vocations prophétiques, qu'elle agit par alliance invisible, et que Dieu l'a déjà jugée mais attend que son peuple se lève. Tu as reçu des clés puissantes pour fermer les portes, briser les liens d'âme, rebâtir ton autel, guérir intérieurement, reprendre ton autorité, t'enraciner dans la parole et marcher dans la vérité. Tu as peu, être tremblé, pleuré, compris. Mais ce que tu ressens en ce moment est plus qu'une émotion. C'est un appel. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si ton cœur s'est mis à battre plus fort à certains moments, c'est Dieu qui t'a rejoint dans ton désert. C'est Dieu qui vient de mettre le doigt sur la racine de ton oppression. C'est Dieu qui a attendu que tu sois seul, fatigué, prêt à écouter, pour te dire « Lève-toi, car tu n'es pas ce que l'ennemi a voulu faire de toi. Tu es mon fils, tu es ma fille, et je ne t'ai pas créé pour vivre enchaîné, pour subir, pour fuir, pour douter. Je t'ai formé pour parler, pour guérir, pour prier, pour veiller, pour bâtir. Tu n'es pas trop tard, tu n'as pas trop échoué, tu n'as pas tout perdu, tu n'as pas été abandonné. Je suis là. Et aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Voici maintenant ce que Dieu attend de toi. Pas demain, pas quand tu te sentiras plus fort, pas quand tu auras tout compris. Maintenant, premièrement, il attend que tu renonces définitivement à tout compromis, même minime. Ce que tu justifies, l'ennemi l'utilise. Ce que tu tolères, l'ennemi l'habite. Ce que tu laisses passer, l'ennemi s'en empare. Tu dois dire non. Tu dois t'opposer, même en tremblant, même en larmes, même dans le doute. Dis à voix haute, je refuse ce que Dieu refuse. Deuxièmement, il attend que tu répares ton autel. Tu dois remettre la prière au centre, pas comme une obligation mais comme une rencontre. C'est là que tu entendras à nouveau. C'est là que le feu tombera. Troisièmement, il attend que tu coupes toutes les influences, toutes les relations, toutes les voix qui t'éloignent de sa voix. Cela va te coûter. Mais ce que tu gardes contre sa volonté devient ton piège. Quatrièmement, il t'appelle à pardonner, vraiment, sans attendre d'excuses, sans attendre que l'autre comprenne. Pardonner pour briser les chaînes, pas pour excuser, mais pour être libre. Cinquièmement, il attend que tu ne tolères plus jamais ce qu'il condamne. Même si tu perds des gens, même si tu perds des opportunités, tu ne perdras jamais la paix si tu gardes la vérité. Sixièmement, il attend que tu reprennes ta voix.
que tu parles, que tu prophétises, que tu dénonces, que tu témoignes, que tu avertisses, que tu pries à haute voix dans ta maison, dans ton cœur, dans ton atmosphère. Et enfin, il attend que tu marches dans ton autorité, non comme un esclave, non comme un survivant, mais comme un ambassadeur du royaume. Tu ne vis plus pour plaire, tu vis pour vaincre. Tu ne vis plus pour être accepté, tu vis pour être obéissant. Et tu ne vis plus pour être protégé, tu vis pour libérer. Car la liberté que tu as reçue, tu dois maintenant la défendre, et tu dois la transmettre. Voici maintenant les promesses de Dieu pour ceux qui résistent à l'esprit de Jézabel. Il restaurera tout ce qui a été volé, les années de confusion, les relations détruites, le feu éteint, la voie perdue. Il te donnera une paix stable, profonde, surnaturelle. Tu ne marcheras plus en tremblant, mais avec calme. Il rallumera ton feu. Ta prière va changer. Tu vas pleurer à nouveau, rire à nouveau, ressentir sa présence à nouveau. Il te donnera de l'autorité. Quand tu parleras, le ciel bougera. Quand tu te lèveras, l'enfer tremblera, et il t'enverra. Tu deviendras source de vie pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Mais cela commence par une décision. Ici, maintenant. Lève-toi dans ton cœur. Ose répéter cette déclaration à voix haute. Je ferme chaque porte. Je brise chaque lien. Je reprends mon autorité. Je refuse de tolérer ce que Dieu condamne. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Répète-le encore. Dis-le une deuxième fois. Dis-le une troisième fois. Et ressens le poids qui tombe. Ressens la chaîne qui se brise. Ressens la lumière qui revient. Tu n'es plus victime. Tu es libre. Et si tu veux que cette liberté dure, tu dois l'honorer. Tu dois la protéger. Tu dois la cultiver. Tu dois en témoigner. Tu dois dire au monde que Jésus t'a libéré d'un joug invisible. Tu dois partager cette parole avec quelqu'un. Ne garde pas ce feu pour toi. Envoie cette vidéo à une sœur, à un frère, à un parent, à quelqu'un qui te disait qu'il se sentait vide, confus, oppressé. Peut-être que cette vidéo sauvera sa vie spirituelle. Peut-être que tu es la réponse à sa prière. Écris en commentaire cette phrase. Je suis libre et je protège ma liberté. Car le fait de l'écrire, c'est un acte prophétique. Tu ne resteras plus jamais silencieux. Tu ne vivras plus jamais dans la confusion. Et même si l'ennemi revient frapper à ta porte, il te trouvera debout, enraciné, armé. Tu es une sentinelle. Tu es une lumière dans la vallée. Tu es un flambeau dans la nuit. Et ce feu ne s'éteindra plus. Maintenant, nous prions Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant toi avec tout ce que je suis, tout ce que je ressens, tout ce que je porte et tout ce que je n'arrive plus à expliquer. Je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus prétendre. Je ne veux plus faire semblant d'être fort alors que je suis brisé à l'intérieur. Je me présente tel que je suis, avec mes luttes, mes blessures, mes confusions, mes silences, mes erreurs, mes compromis, mes chaînes invisibles, mes émotions que je ne comprends plus, mes pensées que je n'arrive plus à contrôler. J'ai compris que j'ai laissé l'ennemi s'installer dans certaines pièces de ma vie. J'ai compris que j'ai ouvert des portes sans le savoir, que j'ai toléré des influences qui n'étaient pas de toi, que j'ai cherché la paix en dehors de ta vérité. Mais aujourd'hui, je ne veux plus vivre ainsi. Je ne veux plus vivre avec une foi mélangée, une prière vide, une vie spirituelle sans feu. Je ne veux plus me taire quand je devrais parler. Je ne veux plus fuir quand tu m'appelles à tenir debout. Je reconnais que j'ai laissé faire ce que tu voulais que je confronte. Je reconnais que j'ai cherché des solutions humaines là où tu m'appelais à l'autel. Je reconnais que j'ai voulu plaire aux hommes plus qu'à toi. Et je me repens. De tout mon cœur, je me repens. Seigneur Jésus, je t'ouvre toutes les portes de ma vie. Entre dans chaque recoin, dans chaque pièce, dans chaque souvenir. Entre dans mes relations, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes émotions, dans mon histoire, dans mes blessures les plus profondes. Je t'invite à faire le ménage. Je t'invite à déraciner tout ce que tu n'as pas planté. Je t'invite à briser tout ce qui m'attache encore. Par ton sang, lave-moi. Par ton esprit, purifie-moi. Par ta parole, restaure-moi. Seigneur, je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre tout esprit de Jézabel qui m'a combattu, qui m'a séduit, qui m'a contrôlé, qui m'a opprimé, qui a cherché à voler ma paix, ma voix, mon feu, mon appel. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je renonce à toute alliance consciente ou inconsciente avec cet esprit. Je brise tout lien d'âme toxique, toute emprise émotionnelle, tout attachement déséquilibré, tout silence complice, toute soumission illégitime, tout lien affectif détourné.
Je ferme les portes au nom de Jésus. Je détruis les forteresses spirituelles construites dans mes pensées. Je fais tomber les masques que j'ai portés. Je récupère mon autorité spirituelle. Je reprends ma voix. Je me tiens dans la vérité, même si elle me brûle. Je choisis la lumière, même si elle me coûte. Je veux marcher dans ta sainteté, dans ta paix, dans ton feu. Seigneur, restaure mon autel. Apprends-moi à t'attendre, à te chercher, à t'aimer sans condition. Fais-moi pleurer à nouveau dans ta présence. Parle-moi à nouveau dans le silence. Rallume mon zèle. Redonne-moi l'amour de ta parole. Je veux entendre ta voix, plus forte que toutes les autres. Je veux que tu sois mon seul maître, mon seul guide, mon seul refuge. Je ne veux plus que la peur me gouverne. Je ne veux plus que la confusion m'épuise. Je ne veux plus que les blessures m'arrêtent. Je t'appartiens entièrement, définitivement, radicalement. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Inonde-moi de ta paix, de ta force, de ta sagesse. Remplace les mensonges par la vérité. Remplace le vide par la gloire. Remplace la fatigue par la joie. Remplace la passivité par l'autorité. Remplace le doute par la foi. Je me tiens debout. Je ne suis plus une victime. Je suis une sentinelle. Je suis un témoin. Je suis un soldat du royaume. Je suis un feu que rien ne peut éteindre. Seigneur, je te dis oui. Oui pour te suivre. Oui pour obéir. Oui pour renoncer à ce qui te déplaît. Oui pour parler même quand ça me coûte. Oui pour m'éloigner même si je perds des gens. Oui pour briller même si je suis seul. Je dis oui. Oui, oui. Je dis oui jusqu'au bout. Je dis oui même dans les larmes. Je dis oui même dans le désert. Je dis oui jusqu'à ma dernière respiration. Envoie-moi, utilise-moi, garde-moi, et que ton feu ne s'éteigne jamais dans mon cœur. Je déclare que je suis libre, au nom de Jésus-Christ. Je suis libre, je suis debout, et je ne retournerai plus jamais en arrière. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.